Donc ça m'a amené à mettre dans l'équation ces questions de création de l'homme, tu vois, Enki, tout ça là. Et ça me montre des jeux énergétiques, des jeux vibratoires, des assemblages. Ça va mettre au-delà de la forme, mais toujours en position de neutralité. Ça me met mal à l'aise parce qu'il y a cette question du mental. À chaque fois, je dis, mais il y a le mental et ce qu'on appelle tous ces niveaux de supraconscience, supramental, etc. Là. Il faudra qu'on aille voir comment ça fonctionne parce que là, je comprends pas parce que ça me montre que des jeux énergétiques. Marie, ce que tu me dis là, moi aussi, je me suis posé la question et je me demande, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on n'en dit pas trop sur le mental? Est-ce que ça pourrait être l'inverse de ce qu'on veut nous faire croire? Le mental est manifestement, il existe. Il fait des constructions. Oui, certainement, il y a des constructions mentales. Mais en réellement, lui, le mental, derrière ce mot. Le mental, c'est ce qui permet l'incarnation. Sans mental, pas d'incarnation, parce que c'est ce qui permet de construire la base du monde dans lequel on se réfère pour pouvoir vivre. Et que c'est l'outil principal qui permet aux vibrations, aux informations, d'être dans un certain niveau pour pouvoir jouer, entre guillemets, à vivre. Après, c'est utilisé, détourné, mais c'est un outil essentiel pour pouvoir expérimenter ce que c'est que vivre dans la matière, en particulier, mais pas que. Et après, on lui donne trop d'importance. On nous a fait croire que c'était l'essentiel. Alors que pas du tout. Oui, ça me dit que c'est une résultante, dans le sens où, en effet, il y a comme ces fameuses créations, je voyais tout à l'heure, qui se créaient au fur et à mesure. Ce que ça me dit, c'est que le développement ou la place que prend le mental aujourd'hui est énorme, et c'est ce qui fait que les histoires qui se racontent prennent aussi beaucoup de place, donc tout ce qui est production littéraire, tout ce qu'on crée en fait dans la matière, qu'on fixe dans la matière, avec toutes les histoires qu'on raconte autour, c'est le jeu du mental. Tout ce qui est transformation dans la matière qui est fixé, que quand c'est transformé et que ça vit et qu'on laisse partir, qu'on laisse le cycle de la vie se faire, il n'y a pas de souci, mais ça me parle de propriété aussi, tout ce mouvement énergétique autour de la propriété. On voit là, en fait, le mental qui gonfle, qui prend de plus en plus de place. Qu'on l'utilise pas comme il le faut, quoi. On le met en avant. C'est encore des jeux de vases communicants aussi. Je vois que c'est préexistant dans d'autres systèmes et que ça vient comme contaminer le système humain. Donc là encore, c'est un mouvement beaucoup plus global à une autre échelle de cette expansion du mental, de ce renflement du mental plutôt qu'expansion, parce qu'il y a toujours cette peau autour en fait qui contraint parce que c'est une forme. Alors que certains pourraient dire, ben non, en fait, il y a rien. Oui, il y a rien, mais sauf que dans notre conception des choses, ça a pris une forme. Bien sûr qu'en regardant de plus haut, tout ça, c'est que de l'énergie, mais ouais, c'est intéressant d'observer qu'il y a un renflement du mental important, et comme un ballon aussi qui se gonfle et qui va qui a vocation à se dégonfler à un moment ou à un autre. Parce que le mental, il est utile quand même à l'esprit. Ça me dit non. Non? Ouais, ça me dit non. Pas tel qu'on l'utilise aujourd'hui. Oui, bien sûr. Moi, ça me dit aussi, il est juste utile à lui-même. Et je vois un ballon baudruche avec à la base une petite virole qui viendrait le serrer. Et le ballon baudruche, il s'est gonflé, et normalement, il devrait se dégonfler au bout d'un certain temps. Et là, il y a une petite virole qui a été tournée, et pour empêcher qu'il reprenne juste sa place, normale. Donc, il n'y a pas cette respiration. Le mental prend un peu plus de place et il revient à sa place originelle. Ce mouvement-là, il permettrait d'avoir des compréhensions différentes. Et comme il n'y a pas l'aller-retour, c'est coincé, c'est bloqué et nous, on est coincé là-dedans.
Mais c'est voué à disparaître, ça. Parce que de toute façon, ça peut durer qu'un certain temps. C'est marrant, j'ai une image de si ça n'arrive pas à repartir d'où ça vient, la boudre, ça va devenir poreuse, ça va se dégonfler. Oui, parce que ça me disait pas explosion. Ça me disait non à explosion, mais se dégonfler. Ça me parlait de virus aussi, mais en mettant des guillemets parce que c'est encore pas comme le virus enfin la projection qu'on a sur les virus, mais comme quelque chose qui va modifier le milieu, son milieu, Ouais. Donc, est-ce que qui vient de c'est à l'extérieur. nous? Ah oui. Alors, parce que moi, je voyais plutôt le virus, nous, c'est plutôt nous qui pourrions lui mettre. Ouais, ça me parle de programme aussi, comment on mettrait un programme dans une machine. Hmm. Oui, c'est ça. Un virus, c'est comme une bulle d'information qui vient prendre place et modifier Voilà. le système, le terrain. Et pareil, ça peut se déconstruire, se déliter. C'est pareil pour l'émotionnel, ça me dit. Et tous les corps d'ailleurs, ça me dit. Oui, 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 tous les cas. Ouais, c'est intéressant. Parce qu'on leur parle, enfin, voilà. On parle à nos corps, on parle à notre essence. Enfin, pour moi, personnellement, je leur parle. Ouais, moi, ça me redit ce que Marie dit souvent, c'est de mettre de la conscience et Hmm. voir, être vu, être dit et libéré. Hmm. C'est le processus le plus facile et Mm. le plus commun. Ouais, parce que tout ça a cet objectif-là, plus ou moins de plan là tout à l'heure, c'est de ramener à la conscience dans tous les sens du terme. Et ce virus-là aussi, ou tout virus auquel on peut être confronté, ça nous Hmm. amène à observer comme un corps étranger à l'intérieur qui agit pour reprendre les manettes, en fait, reprendre la main. Alors, c'est peut-être pour contrôler ou maîtriser, mais pour reprendre son territoire, en fait. Hmm. Ouais, voilà. Hmm. Reprendre conscience De de prendre son sa territoire place. et le Hmm. récupérer. Ouais, c'est ça. Mhm. Alors, justement, j'ai une question qui me traverse. Alors, moi, c'est déjà la dernière fois. C'est moi qui me pose la question. Quand on dit ma conscience, mon essence, mon esprit, mon âme, mon mental, mon ego, on va dire mon ego aussi, est-ce que c'est juste? Oui, parce que c'est en rapport avec l'individuation. On est parti de la source totale et quand on utilise ça, c'est pour préciser un point de vue particulier, celui qu'on explore, entre autres, en étant ce qu'on appelle nous, moi, soi, et pas le grand soi. Même quand je dis ma source, c'est une parcelle, c'est une partie qui est en lien avec moi. Moi qui ai été extrait de la source principale, Oui, mais la quand source, ouais, mon esprit. quand tu dis toi, c'est quoi toi? Enfin, c'est la quête de toute ma vie, savoir ce que c'est moi, et de toutes mes vies et tout le reste. Savoir me reconnaître et apprendre à me connaître et me reconnaître. C'est le véritable but. C'est notre condition humaine qui nous amène à raconter l'histoire comme on a besoin de la raconter et comme en fait on prend le fil en cours de route après tout ce qui a été dit et raconté avant nous. Mhm. Et de ce point de vue-là, c'est juste. Et puis un autre point de vue, pour répondre à ta question, ce serait beaucoup moins juste parce que en effet, de plus haut entre guillemets, il y a plus ces considérations. Voilà. Oui, exactement. Mais De- aujourd'hui, on est encore à une étape de construction d'une histoire. Chacun construit son histoire pour pouvoir, alors, déconstruit
l'histoire qu'on lui a imposée dans un premier temps pour construire sa propre histoire et ensuite s'en détacher et passer à d'autres niveaux de conscience, donc revenir à la conscience à source. Et petit à petit se détacher de ce que moi j'appelle le berceau là, ou ce qu'on pourrait appeler le voile de l'oubli. Alors, par les ressentis. Alors oui, c'est aussi c'est pas intellectuel justement, c'est ça le truc, c'est qu'on peut se raconter des histoires avec le mental et à un moment donné éprouver quand on parle d'apprendre à se connaître, savoir qui on est, c'est l'observateur qui permet ça par les expérimentations. Parce que c'est ce que moi je me disais, bon, je me dis ma conscience, mais est-ce que c'est juste, est-ce que j'ai le droit de dire la conscience? Ce qui est intéressant, c'est que c'est différent pour chacun et que chacun a sa propre histoire à construire. Donc si toi, c'est juste pour toi de construire une histoire avec ma conscience, sachant que c'est qu'une étape, ben, pourquoi pas? Ben non, justement, moi je préférais, parce que rien nous appartient. Tu vois ce que je veux dire, dans ce sens-là? Oui, c'est vrai. Alors pourquoi je dis ma conscience? Ben, elle m'appartient pas, la conscience. C'est comme je te dis, oui, ça peut être qu'une étape pour certaines personnes. Ça peut être en fait, c'est intéressant de jouer sur plusieurs tableaux aussi. Tu peux être dans la matière et adhérer à l'histoire commune. Tu vois, ça me disait, puisqu'on en sort de fêter Noël. Et en même temps avec tes proches et ceux qui ont peut-être moins conscience que toi. Et ne pas être dupe et savoir t'en extraire ou savoir avoir une vue plus haute, entre guillemets, c'est un jeu qui se joue. Et quand tu mets tout au niveau du jeu qui joue, tu enlèves toutes les charges au fur et à mesure, il n'y a plus d'importance, il n'y a plus de pouvoir donné, et là, voilà, tout est léger, tout est possible. C'est juste ce que tu dis, léger, parce que moi, c'est ce que j'ai ressenti. Parce que tant que tu dis, je rebondis sur ce que tu disais là, ma conscience, mais je préférais ne pas dire ma, c'est que est-ce que derrière il y a un sujet avec le ma? Si le ma est un sujet, tu peux aller regarder et puis pour moi, le ma, mettre ça au centre mettre la lumière justement dessus et voir ce qui se passe, voir quelles sont les informations qui remontent et les laisser partir. Donc le processus de transmutation, hein, quelque part. S'il n'y a pas de sujet, voilà, ça veut dire que ça a été allégé, ça n'a plus d'importance. Ça n'est plus une charge. Ça sert à ça, enfin, je redis, l'expérimentation dans cette réalité, hein, c'est juste observer ces perceptions-là. Qu'est-ce qui est un sujet pour moi? Qu'est-ce qui demande à être mis en lumière dans notre quotidien, au quotidien? C'est ce que j'ai fait, ce que tu viens de dire là, c'est ce que j'ai fait. Ouais. On répond bien. Qu'est-ce qui accroche? Oui, je suis d'accord avec tout ça.